Alors, salut chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle session de formation sur les logiciels Robot Structure Analysis. Moi, c'est l'ingénieur Issa Saïd Yassane, ingénieur BTP. Alors, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéos sur ma page. Alors, cela est dû au fait que j'avais d'autres préoccupations qui nécessitaient toute mon attention. C'est pourquoi j'ai passé, je crois, plus d'un mois sans mettre des vidéos sur ma page. Alors, pendant ce temps aussi, j'étais en train de préparer quelque chose pour mes abonnés et pour vous qui me suivez depuis très longtemps. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler essentiellement des structures métalliques. Donc, on va traiter les cas d'un hangar qui va servir comme entrepôt. Ce sera un hangar métallique pour l'usage d'un entrepôt. Donc, la vue des faces, elle est là. Comme vous voyez, elle fera 18 mètres de largeur et 7,4 mètres de hauteur avec une longueur, n'est-ce pas, de 24 mètres. Donc, on aura au total 7 portiques. Voilà. Alors, ici, j'ai préparé les éléments de la charpente pour ceux qui ne se sont pas tellement donnés à tout ce qui est charpente, qui ne savent pas les différentes appellations des éléments d'un hangar, pardon. Ici, comme vous le voyez, ces profilés-là, on l'appelle généralement une traverse. Ici, j'ai les poteaux. Là, j'ai les pannes. Les pannes sont généralement mis, n'est-ce pas, posées sur les traverses. Ce sont les pannes qui vont recevoir, n'est-ce pas, tout ce qui est toiture, etc. Et puis là, à la fin, nous avons une panne sablière. Donc, une panne sablière, c'est aussi une panne, mais seulement, elle se trouve à l'extrémité. Voilà. Donc, de chaque côté, de ces côtés, j'aurai une panne sablière. Et de l'autre côté également, j'aurai une panne sablière. Voilà. Et alors, pour les autres éléments, on va en parler au fur et à mesure qu'on avancera dans les travaux. Alors, les données sont là, comme je viens de le dire. Hauteur totale 7 mètres 40. Alors, la hauteur pour les poteaux, c'est 4 mètres 7. Et puis, il y aura 2 mètres 7 comme hauteur des poissons. Ici, de là jusqu'à là, 2 mètres 7. La hauteur de notre poisson. Donc, qui fait un total de 7 mètres 40. Et puis, j'aurai 5 portiques espacés chacun de 6 mètres. Donc, ce qui me donnera 4 intervalles de 6 mètres. Donc, j'aurai en fait un hangar de 24 mètres de longueur. Alors, ceci étant dit, là, j'ai mes données géotechniques généralement sur le sol, notamment la contrainte admissible du sol qui est donnée là. Et puis, ici, j'ai les différentes valeurs de charge qu'on va, n'est-ce pas, introduire plus tard dans les logiciels. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la modélisation. Donc, pour ce fait, vous ouvrez votre logiciel, on ouvre et nous allons travailler, n'est-ce pas, sur la partie sur les menus études d'un portique plan. Donc, on vient ici, on clique. Alors, une fois que cela est fait, on va dans Outils pour les réglages des préférences de la tâche. On va essentiellement ici régler tout ce qui est normes de conception. Alors, au niveau des normes de conception, ici pour les structures, on va utiliser pour cette formation la norme CM66. Voilà. Norme CM66, assemblage pour les assemblages également, la même norme. Alors ici, ça ne nous concerne pas. Pour les bétons armés, on va utiliser la norme BAEL. Et pour la charge, pour la pondération, ici, on va aller à CM66, avril 2000. Alors, on va faire oui. Alors là, pour les charges de neige et de vent, on va laisser cette norme-là. Et pour les maillages, on va garder les maillages normales. Donc, on va faire ici, OK. Donc, les paramètres de la barre ont été modifiés par la norme, etc. Convertissez les paramètres pour la norme, sinon les valeurs défaut. OK. Voilà. Ceci étant fait, on va passer aux définitions des différents axes. Donc, comme je vous ai dit, ici, j'ai
Voilà, comme je le disais, j'ai 18 mètres en termes de largeur, donc j'aurai 9 mètres répétés 2 fois. Donc je viens ici, définition des axes. Au niveau des X, je vais répéter 2 fois un espacement de 9 mètres. Ajouter. Alors je vais laisser 1, 2, 3. Et au niveau des Z, j'ai ici 4 mètres 70 pour les poteaux et 2 mètres 70 pour les poinçons. Donc, je vais mettre ici, répéter une fois 4 mètres 70, ajouter et répéter une fois 2 mètres 70. Ajouter également. Et là, je vais changer tout simplement ici pour différencier. Et puis, je vais faire appliquer. Voilà, appliquer. Alors, ceci étant fait, je vais créer mes nœuds, les différents nœuds. Alors, je viens sur nœud. Ici, le premier nœud sera là, le deuxième, le troisième, le quatrième et puis le cinquième. Donc voilà, je peux fermer. Si je vais voir les différents numéros de mes nœuds, donc je viens sur numéro de nœud, je clique, vous voyez, les nœuds que je viens de créer sont là, qui prennent la forme des mots en quatre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est de définir les différentes sections. Alors, après un prédimensionnement que j'ai fait il y a quelques temps, ici pour les poteaux, j'ai trouvé un H et A descend, des profilés H et A descend pour les traverses, un IP 300 pour les pannes sablières, IP 200 pour les pannes, IP 120 pardon, et pour les lisses, bon IPN 100. Et puis j'ai les contre-vêtements horizontaux et les contre-vêtements, n'est-ce pas, verticales, qui seront faits des cornières généralement. Pour les contre-vêtements, on utilise généralement les cornières. Alors, on va commencer par modéliser les poteaux. Donc, on va créer toutes ces sections-là, HEAD 100, IP 300, IP 120, etc. Donc, je viens ici, je viens dans profiler des barres. Donc, je vais supprimer tout ce que je n'utilise pas. Oui, et puis je vais créer nouveau. Donc, ici, type de profilé acier, les matériaux, la nuance de l'acier que nous utilisons, c'est l'acier S235, c'est-à-dire que la limite élastique de cet acier est de 235 mégapascales. Alors, une fois que j'ai paramétré tout ça, je viens ici. Alors là, je vais commencer par les poteaux qui sont des HEA. HEA, et puis là, je vais choisir les HEA 200. Et puis là, je vais nommer tout simplement poteau. Haute. Ajouter. Et puis, je vais créer pour les traverses, j'ai les IPE 300. 300. Donc, traverse. Ajouter. Et pour j'ai les IPE 120 pour les pannes. IPE 120 pour les pannes. Je vais ajouter également. Après, qu'est-ce qui me reste encore? Pour les contre-vêtements aussi, j'ai les CAE. Donc, CAE veut dire tout simplement cornière à L égale. Donc, les CAE, 50 fois 5. CA 50 fois 5. Donc, là, je mets panne. Puis, j'ai fait ajouter. Et puis, j'ai fait fermer. Alors, je vais me mettre sur les HEA. Et puis, je viens dans barre. Alors, ici, les types, comme ce sont les poteaux, on va choisir poteau. On ne va pas choisir barre. Parce que les barres, ce sont généralement les contre-vêtements. Les barres, quand vous choisissez barre, les logiciels robots comprennent que les barres, ce sont les éléments qui ne sont sollicités uniquement qu'avec des efforts de traction et de compression. Donc, quand vous prenez une barre, elle n'est sollicitée qu'à ces deux efforts-là, dans l'effort de traction et l'effort de compression. Donc, pour nous, nous allons prendre plutôt les types poteaux. Donc, ça, c'est les poteaux en béton armé. Ici, on a les poteaux ça, c'est les poteaux métalliques. Puis ici, on a les poteaux en BA. Donc, il faut faire attention, ne pas confondre les deux et ne pas non plus utiliser
les types barres pour modéliser vos poteaux. Donc, nous, on va cliquer sur poteau. Donc, les barres, comme je l'ai dit, pour les barres, ce sont généralement les éléments des contrevêtements qu'on va, n'est-ce pas, utiliser les types barres. Mais ici, comme on est en train de modéliser un poteau, on va aller au type poteau. Voilà, type poteau. Et puis, on va choisir la section H et A du son. Et puis, on va modéliser de là à là et de là à là. Alors, pour les traverses, ce sont des poutres. Donc, on vient ici dans poutres. Et puis là, on va choisir la section IP 300. Donc, on va cliquer là, là, et puis de là jusque là. Voilà. Voilà tout ce que nous venons de créer pour l'instant. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer les appuis. Donc, on sélectionne les deux nœuds ici. On vient dans appui. Donc, ici, on va prendre les rotules. Donc, on applique et puis on ferme. Voilà, pour l'instant, on peut regarder pour voir ce que nous avons fait jusque-là. Vous voyez? Alors, ici, il y a un petit détail. Généralement, c'est toujours conseillé de choisir la section des H et A pour les poteaux et la section des IP pour les traverses, tout simplement parce que lors de l'assemblage, il y a une certaine aisance, il y a de la facilité lors de l'assemblage. Vous voyez ici, la section des H et A dépasse la section des poteaux, pardon, la section de notre traverse, vous voyez ici. Donc, j'aurai largement les moyens de placer ma platine jusqu'à ce niveau-là et de faire l'assemblage facilement. Alors, si vous utilisez aussi les IP, c'est pas grave, mais c'est toujours conseillé d'utiliser les HA pour les poteaux, n'est-ce pas, pour la facilité lors des assemblages. Alors, ceci étant fait, maintenant nous allons passer, on va créer les différents cas de charge. Voilà. Alors ici, les cas de charge qu'on peut avoir, c'est quoi? Les premiers cas de charge, voilà, j'ai les charges permanentes des couvertures, donc tout ce qui est toiture, etc. Donc la couverture, la toiture, pour notre cas, la couverture fait 0,12 kN par mètre carré. Et puis il y a les faux plafonds qui est prévu pour ce projet, qui a une charge surfacique, n'est-ce pas, de 0,10 kN par mètre carré. Et puis pour l'étanchéité, on ne la met que si la pente, vous voyez, si la pente ici est inférieure à 10%. Donc si vous avez un hangar avec une faible pente, dans ce cas-là, il est conseillé de mettre, n'est-ce pas, l'étanchéité. Alors pour notre cas, on va calculer la pente vite fait ici. Alors je vais aller dans calculatrice. Donc si j'ai 9 mètres, là j'ai 2 mètres 70. Donc dépensé divisé par 9. Donc, j'ai en fait 30%. J'ai une pente de 30%. Alors que s'il y a dans la norme, on nous dit qu'on met l'étanchéité que si la pente est inférieure à 10%. Or, chez nous, la pente, elle est de 30%. Donc, on ne va pas placer la charge pour, n'est-ce pas, l'étanchéité. Par contre, si vous avez un projet où la pente est inférieure à 10%, il est conseillé de placer l'étanchéité. Voilà. Parce que là, l'eau a tendance de temps en temps à stagner. C'est pourquoi il est conseillé de placer l'étanchéité. Alors que pour notre cas ici, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, on va se passer de ça. Alors, on va commencer par créer la charge de couverture. On va venir dans Robot, cas de charge. Alors, la première charge, c'est toujours les poids propres, PP. On va ajouter. Deuxième, c'est, comme je vous ai dit, couverture, ajouter. Troisième, c'est les faux plafonds, ajouter. Et puis, j'ai encore, alors j'ai les charges d'exploitation. Pour les charges d'exploitation, généralement, ce sont des opérateurs qui montent sur, n'est-ce pas, sur la partie supérieure de notre hangar pour faire, n'est-ce pas, la maintenance. Généralement, on considère qu'une personne normale, bon, une personne pas normale, mais on considère qu'une personne, généralement, doit peser tout au plus 100 kg. Donc, pour les deux personnes qui vont monter là-bas, donc on aura en fait 200 kg sur les pannes. Donc,
l'une des personnes sera située à 1 tiers et l'autre sera située à 2 tiers. Alors, je vais vous expliquer lorsque nous allons, n'est-ce pas, appliquer la charge sur les pannes. Vous allez voir, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, on va ajouter la charge de l'entretien. Ici, c'est toujours une charge, cette fois, c'est une charge d'exploitation. Entretien, ajouter. Et puis, j'ai la charge des poussières. Voilà. Il faut aussi tenir compte de ça. Charge des poussières. Qu'est-ce qu'il nous reste encore ici? Et bon, pour les vents, les logiciels vont générer automatiquement les charges des vents. Donc, on ne va pas introduire les données sur les charges sur les vents. Voilà. Ceci étant fait, on a créé tous nos cas de charges, je crois. Alors, on va fermer. Et puis, on va générer les charges de neige et des vents. Alors, on peut venir ici sur cette icône ou alors on peut aller tout simplement dans chargement, vent et neige et puis vent et neige DD3D. On clique. Alors, au niveau de l'enveloppe, on va cliquer sur automatique. Comme ça, le logiciel robot va détecter lui-même l'enveloppe de notre structure. Donc, si je clique automatique, vous allez voir tous les nez seront repris là-bas. Donc, le logiciel a détecté automatiquement l'enveloppe de notre structure. Alors, ici, notre bâtiment sera sans acrotère. Vous voyez, on n'aura pas d'acrotère. Le bâtiment sera sans acrotère. Et puis là, la profondeur, comme je vous ai dit, la profondeur ici signifie tout simplement la longueur de notre bâtiment. Notre bâtiment fait 24 mètres. Donc ici, la profondeur sera de 24. Et puis l'anthrax, c'est l'anthrax pour notre projet, il est de 6 mètres. Voilà. Donc la distance entre chaque portique est de 6 mètres. Et puis je vais aller dans paramètres. Alors paramètres globaux, ici, pour l'attitude de la construction, on va garder 0. Et pour la position, n'est-ce pas? Pardon, pour l'attitude de la construction, ici, c'est la hauteur de notre construction qui fait 4 mètres, je sais pas. Alors, on va voir 7 mètres 40, pardon. On va vérifier pour être sûr. 7 mètres 40, la hauteur de la construction. La position du sol ici, c'est à 0. Alors ici, au niveau des vents, les sites, notre site, vous voyez ici, j'ai 3 types de sites. Ce site-là, il est protégé. Voilà, il est protégé contre les vents. Là, c'est un site normal. Et puis là, c'est un site exposé. Comme vous pouvez le voir, il est sur une sorte de montagne. Donc, il est exposé au vent. Là, c'est un site protégé. Là, c'est un site normal. Alors, pour notre cas aujourd'hui, on va travailler pour un site, pour les cas d'un site normal. Donc, on va garder normal. Et puis, les types également normal. Alors, ici, au niveau de la pression du vent, nous, on va introduire la pression manuellement. Donc, la pression du vent, ça dépend des milliers de tout et chacun. Moi, je me trouve à Kinshasa. Ici, généralement, la pression du vent, la pression dynamique du vent de base est de 50 décanewtons par mètre carré. Donc, si je les convertis, n'est-ce pas, en kilopascal, j'ai en fait 0,5 kilopascal. Donc, ça, c'est l'intensité de la pression chez nous, chez moi, dans la ville de Kinshasa, est de 0,5 kilopascal. On va aller dans neige. Chez nous, il ne neige pas. Donc, perméabilité. Alors, la perméabilité, c'est les pourcentages d'ouverture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une porte, par exemple, si j'ai une porte de ce côté, donc j'ai calculé la surface de ma porte et puis j'ai fait les rapports entre la surface de la porte que j'aurai ici. J'ai fait les rapports entre cette surface-là et la surface totale de cette face-là. Vous voyez, ici, j'ai une face dont j'ai fait la surface totale et puis j'ai fait la surface de la porte, donc j'ai fait les rapports entre la surface de la porte et la surface totale de ma face. Donc, j'aurai, en termes de pourcentage, j'aurai quelque chose et je vais les placer là. Alors, pour notre projet, du côté gauche et du côté droit, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Mais en avant, comme c'est un hangar à usage d'entrepôt, il y a une porte. Donc, en calculant, j'ai trouvé un pourcentage de 35% ici
et tout comme en arrière. Donc, j'aurai des portes ici et j'aurai des portes là-bas. Des grosses portes, en fait. Hein. Donc, j'aurai en fait un pourcentage de 35% d'ouverture en avant et en arrière également, 35%. Voilà. Ceci étant fait, on va cliquer sur Générer 3D. Donc, j'espère que vous avez compris ici comment on fait pour trouver les pourcentages d'ouverture. Donc, vous faites la surface de l'ouverture divisée par la surface totale, n'est-ce pas, de la face. Donc, vous aurez en termes de pourcentage et puis vous les placez. Donc, si dans votre projet, vous avez des ouvertures du côté gauche et du côté droit, vous calculez les pourcentages et puis vous calculez les rapports plutôt et puis vous obtenez les pourcentages, vous les mettez là. Donc, pour mon cas, il n'y a pas d'ouverture ni à gauche ni à droite. Je n'ai que les ouvertures en avant et en arrière. Donc, je clique sur Générer 3D. Alors là, les positions des portiques, mes portiques ont une position régulière. Donc, à chaque 6 mètres, vous voyez, à chaque 6 mètres, j'ai des portiques. Donc, ici, régulière, le nombre des portiques 5, l'espacement 6 mètres, c'est OK. Et là, la définition des pignons. Ici, on nous demande les barres auxquelles les charges du vent sont appliquées. Donc, c'est ces barres-là. Voilà, les deux barres. OK. Alors ici, je vais déterminer, n'est-ce pas, les différents espacements. Les différents espacements au niveau de mes pannes. Donc ici, pour les pannes, je vais garder absolu. Et là, je vais définir. Je vais d'abord paramétrer la section pour les pannes. Ce sont les IPS avant. Donc, je clique ici. Et puis là, alors la première panne sera située à 0,40. 0,40. Alors, j'ai fait un petit calcul. Donc, j'aurai ça, 1,40. Et puis, les deuxièmes sera situé à 2,12. Troisième à 3,84. Quatrième à 5,56. Le cinquième sera situé à 7,28. 7,28. Et puis le dernier sera situé à 9 mètres. Sera situé à 9 mètres. Voilà. Donc, je vais copier tout ça. CTRL-C. Puis, je viens là. CTRL-V. Donc, voilà. Alors, ici, je ne vais pas placer les listes. Pourquoi? Parce que dans notre projet, il y aura la maçonnerie ici. Il y aura la maçonnerie là. De chaque côté, entre les poteaux, il y aura la maçonnerie. Donc, on ne va pas placer les listes pour ce projet. Donc, ici, on va garder juste la partie panne. Alors, une fois que ceci est terminé, on peut cliquer sur, on va d'abord cliquer sur excentrement. Comme ça, le logiciel va automatiquement excentrer, n'est-ce pas, nos pannes. Parce que dans la pratique, comme vous le voyez ici, les pannes sont posées sur les traverses. Donc, les pannes sont excentrées de l'axe de la traverse, sont excentrées du côté haut de la traverse. Donc, on va cliquer sur excentrement pour excentrer les pannes automatiquement. Alors, une fois ceci est terminé, on va cliquer sur Générer 3D. Générer 3D. Voilà, OK. Alors, on va enregistrer les projets charpente. Charpente. Donc, hangar, enregistré. Alors ici, comme vous le voyez, j'ai les différentes données après les calculs des charges de neige et des vents que le logiciel robot a exécuté automatiquement. Donc, j'ai les données ici. On peut les voir. On peut aussi les enregistrer, n'est-ce pas, pour les utiliser plus tard dans la note des calculs. Voilà. Alors,
Ici, on peut venir voir en 3D ce que nous avons obtenu jusque-là. Si on active les croquis déprofilés, en fait, nous avons ça. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Alors, on va vérifier la structure. Voilà, tout est OK. Tout est OK pour l'instant. Alors, c'est que j'avais oublié de placer les jarrets. Voilà, c'est aussi important, c'est très important. Il faut placer les jarrets. Donc, c'est pas grave. On va revenir dans la vie en DD, dans les plans XZ. Alors, pour les jarrets, pour placer les jarrets, c'est pas compliqué. Vous venez dans dans structure, caractéristiques additionnelles, jarret. Et puis là, n'est-ce pas, on peut double-cliquer, on peut aller sur un nouveau ici pour voir. Alors ici, on peut, n'est-ce pas, éditer les dimensions, mais moi, je préfère laisser les dimensions telles quelles et puis on va modifier s'il y a besoin après. Donc, je vais laisser les dimensions comme ça. Je vais venir ajouter ici un jarret là, là, là et là. Donc, pour chaque portique, je vais aller à 6 mètres, faire la même chose. Donc là, là, là et là. Donc, je vais aller encore à 12 mètres. Là, là et là également. Et à 18 mètres, donc là, là, là et là. Et puis enfin, à 24 mètres, donc je vais venir ici, ici, ici et en fait là. Voilà, j'ai fini de placer mes jarrets. Donc voilà. Alors, on va continuer. Voilà, j'ai été interrompu par la pluie. Il pleuvait énormément, c'est pourquoi j'ai dû arrêter la vidéo. Alors maintenant, on va continuer. On va poursuivre là où on s'est arrêté. Maintenant, on va placer les pannes. Les pannes sablières. Voilà, on va venir d'en bas ici. Les pannes sablières sont également du type poutre. Donc, ce sont les pannes de section IPE 120 également. Donc, on va placer les pannes sablières. Et de là jusque là. Et de là jusque là. Alors, on va copier ceci. Et on va faire tout simplement, on va miroiter tout ça. Donc, par rapport au plan, on va miroiter par rapport au plan YZ. Donc, on va choisir l'axe qui est là. Puis, on va cliquer. Voilà. On va voir en 3D ce que ça donne. Voilà. J'ai ça. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a une structure articulée au pied des poteaux, mais encastrée à ces niveaux ici. Vous voyez, encastrée à ces niveaux ici. Parce que si nous ne mettons pas les jarrets, il y aura une articulation là et là. Du coup, la structure sera instable. Soit, si nous ne mettons pas des jarrets, on devrait encastrer n'est-ce pas, on devait encastrer les poteaux. On devait encastrer les poteaux si on ne met pas les jarrets. Donc ici, si on avait mis l'encastrement ici, on aurait eu une articulation ici, une articulation ici, une articulation ici, et puis, n'est-ce pas, un encastrement ici et là. Parce que si, dans le cas contraire, si vous ne faites pas cela, quand vous allez lancer les calculs, vous aurez les messages d'instabilité. Ça voudra dire que votre structure est instable. Vous voyez? Donc, soit vous mettez vous mettez l'encastrement ici à ces deux endroits et l'articulation là et là, soit ici vous laissez les articulations et vous encastrez, n'est-ce pas, les pieds de votre poteau. Et vous avez la possibilité entre les deux choix. Mais moi, je préfère
plus ça. Voilà. Au moins là, maintenant, là, on a une structure ici, en fait, un portique isostatique. En fait, c'est un portique isostatique. Voilà. Maintenant, on va modéliser les contre-vêtements. Donc, pour les contre-vêtements, on va aller dans barre toujours. Toutefois, comme je vous ai dit, les contre-vêtements sont des types barres. Donc, on va prendre les barres ici et on va choisir les CAE. Donc, je vais les faire là, de là jusqu'à là. Donc, je vais décocher ceci pour mieux voir. Et puis de là jusqu'à là. Ça, c'est pour les contre-vêtements horizontaux et pour les contre-vêtements verticaux. Donc, ça va quitter. Je vais cocher et tirer pour continuer avec, voilà, là, jusqu'à là. Voilà. Et puis de là, je vais faire ceci. Pour finir ici. Voilà. Et puis, on va fermer. Et maintenant, je vais sélectionner tous mes contre-vêtements. Donc, je viens ici dans sélectionner barre. Je prends la section. Je clique sur les deux flèches. Et puis, je vais faire miroir vertical comme nous venons de le faire. Miroir vertical par rapport à l'axe YZ toujours. Et puis, je clique sur un point. Voilà. Voilà la modélisation. Alors, une fois la modélisation finie, je vais faire je vais appliquer les relâchements. Donc, je vais appliquer les relâchements au niveau des au niveau des contre-vêtements et puis au niveau des pannes. Voilà. Donc, je vais relâcher les pannes et les contre-vêtements. Alors, pour ce faire, vous venez dans structure, je pense, relâchement. Alors, relâchement, articulation, articulation, on va devoir sélectionner les éléments à relâcher. Donc, ici, on va relâcher quoi? Donc, toutes les pannes, les IPF20, ça 20, pardon. Voilà, fermé. Ici, on va les relâcher. Et puis, tous mes contre-vêtements également. Les CAE, voilà, on va fermer. Et puis, voilà, on va les relâcher également. Voilà. Alors, si on veut voir les symboles de relâchement, on va venir dans Attribut, relâchement ici, poche, vous voyez, ce sont toutes mes barres, toutes les barres que j'ai relâchées. Donc, j'ai relâché les contre-vêtements et puis j'ai relâché également mes pannes. Donc, ici, on aura articulation, 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 articulation. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, en fait. Voilà. Et puis, on va décocher ici. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va passer à l'étape suivante, celle des chargements. Donc, alors, pour les chargements, il y a des manières de faire. Soit on applique les charges directement sur les pannes, soit on modélise un bardage et on applique les charges sur les bardages. Dans les bardages, lui, son rôle principal, c'est de transmettre les charges vers les éléments porteurs. Ici, quand je parle des éléments porteurs, c'est pour notre cas ici, les bardages vont transmettre les charges au niveau des pannes et les pannes à leur tour vont transmettre les charges au niveau des traverses et les traverses au niveau des poteaux et les poteaux au niveau de la semelle et la semelle au niveau du sol. Voilà. Voilà, il y a les deux manières. Mais la deuxième manière, celle d'appliquer les charges directement sur les pannes, elle prend beaucoup plus de temps. Mais nous, on va tout simplement modéliser un bardage et on va appliquer les charges sur les bardages. Alors, pour ce faire,
On vient dans structure, bardage. Ici, on va choisir la direction de la répartition des charges. Alors, on va d'abord essayer dans la direction X pour voir comment ça va se faire. Alors, je viens là, je modélise ici les bardages. Voilà. Puis j'ai fait ça et puis j'ai miroite comme tout à l'heure. Miroir vertical. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, alors ici, j'ai tout. Avant je vais devoir vérifier si la structure a pris en compte, n'est-ce pas, les poids propres de tous les éléments que j'ai modélisés. Donc, je viens ici, les premiers cas de charge poids propres. Je viens cliquer ici pour voir. Donc, je vais décocher les copies. Vous voyez, ici, la structure a pris en compte uniquement les poids alors, comme j'étais en train tantôt de dire, ici, on remarque que la structure, les logiciels, pardon, a pris en compte uniquement les poids propres des portiques. Vous voyez, les poteaux et les traverses. Pourtant, il devrait aussi prendre en compte les poids propres des pannes ainsi que des contrevêtements horizontal et vertical. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir au niveau des chargements pour régler ces problèmes. Donc, on va demander au logiciel de prendre en compte les poids propres de tout ça. Donc, on vient dans chargement, tableau de chargement. Et une fois là, je viens au niveau des poids propres. Je vais dire au logiciel, je vais lui dire de me prendre en compte tous les poids propres de tous les éléments. Donc, je tape là-bas tout et puis je fais Enter. Alors, si je quitte pour voir ce que ça donne, vous voyez maintenant, toute la structure est en rouge. Donc, toute la structure, tous les éléments que j'ai modélisés ont été les poids propres ont été pris en compte, en fait. Voilà un peu ce que ça veut dire. Donc, c'est avant de vous lancer dans les chargements, il faut toujours vérifier que les poids propres de toute la structure, de tous les éléments de la structure ont été, n'est-ce pas, pris en compte avant de continuer avec d'autres chargements. Donc, une fois que je me suis rassuré que cela est fait, je vais passer au chargement pour la couverture. Alors, pour la couverture, je viens dans définir charge, c'est une charge surfacique. Alors ici, pour nous, la couverture avait une charge de 0,12 kN par mètre carré. Donc ici, je vais taper moins 0,12, ajouter, appliquer à quoi? À tous mes bardages. Voilà, je viens là, appliquer. Et puis, je fais la même chose pour les faux plafonds, 0,10. Donc, je viens ici, c'est toujours une charge surfacique. Donc, je viens là-bas, faux plafond, 0,10, ajouter, appliquer au bardage, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui me reste ici? La poussière, toujours une charge surfacique. La charge de la poussière, elle est de 0,20 kN par mètre carré. 0,20, ajouter, appliquer. Alors maintenant, il me reste la charge de l'entretien. Voilà. J'étais en train de vous expliquer comment faire pour appliquer la charge de l'entretien ici sur notre hangar. Alors, je vous ai dit que lors de l'entretien des hangars, on est supposé avoir 2 personnes qui sont montées sur une panne. Donc, on est là, on va isoler une panne. On va prendre cette panne-là, on va l'isoler. Voilà, on a une panne. Donc, pendant l'entretien, il n'y a que 2 personnes sur les toits des hangars. Donc,
la première personne sera située à 1 tiers et l'autre à 2 tiers. C'est-à-dire que nous allons diviser notre panne en 3 parties. Donc, pour diviser la panne en 3 parties, vous venez dans édition divisé bar à n parties, donc en 3 parties. Donc, appliquer. Alors, si on veut voir les numéros de nœuds, vous voyez, ici, j'ai divisé ma panne à 3 parties. Donc, la première personne sera située à 1 tiers de la longueur totale de notre panne. Et puis, la deuxième personne sera située à 2 tiers. Donc, ici, on va mettre des charges concentrées. On va supposer que c'est une charge concentrée pour une personne et pour une charge concentrée pour l'autre. Alors, pour une personne, on a supposé qu'on a pris les cas défavorables généralement. On a supposé que la personne va peser 100 kg. Voilà, la personne va peser 100 kg. C'est pourquoi on va venir ici et on va faire quoi? Donc, on va quitter ici d'abord. Et puis, on va venir dans définir charge, entretien, là-bas, définir charge. Puis, ça sera une charge, on va appeler ça sur barre, voilà. Ou nodal, une charge sur un nœud, voilà. Ici, la valeur est 1 kN, donc 100 kg, ça vaut, n'est-ce pas, 1 kN, tout simplement. 100 kg, ça vaut 1 kN. Donc, on va appliquer la charge de moins 1, appliquer où on est 86 et 87. Donc, appliquer, voilà, fermer et terminer. Voilà, et la charge d'entretien, comment on applique la charge d'entretien sur notre hangar. Voilà, une fois que cela est fait, la poussière aussi déjà, on va passer aux combinaisons de charges. On va passer aux combinaisons de charges. Alors, on va désactiver ici. Alors, vu qu'il y a une multitude de combinaisons, on va faire une combinaison automatique. Nous n'allons pas faire une combinaison manuelle. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de combinaisons. On va choisir la combinaison automatique. Et puis, on va dire au logiciel de nous faire toutes les combinaisons possibles, toutes les combinaisons possibles qui peuvent, n'est-ce pas, être utilisées dans ces projets. Et puis, on va faire avancer. Ici, on va d'abord cliquer sur les cas. On va se rassurer que tous les cas ont été cochés. Voilà, les poids propres, etc. Tous les cas de charge ont été cochés. Et pour la combinaison également. Et au niveau des groupes, pour les charges permanentes, pour les charges d'exploitation, et puis au niveau des relations, on se rassure que tout est là. Voilà. Et puis on va faire générer. Après ça, on va lancer les calculs. On va lancer les calculs. Voilà, j'ai un problème de nez isolé. Je ne sais pas où est ce nez-là. Non, il n'y a pas de nez isolé. Donc, je vais relancer les calculs pour voir. Donc, il n'y a pas d'erreur, pas d'avertissement, rien. Tout est OK. Tout a été bien fait. Voilà. Une fois qu'on a lancé les calculs, on va maintenant interpréter les résultats. Voilà. Alors, pour ce faire, généralement, ici, pour ce cas ici, les panneaux, plutôt les portiques les plus chargés, c'est les portiques du milieu. Voilà, les portiques du milieu, généralement, c'est les portiques les plus chargés. Donc, on va étudier les cas de ces portiques-là. Donc, les portiques situés à 0,4, 8 mètres, plutôt à 12 mètres, pardon. Donc, on va se mettre dans les plans en DD, XZ, on va aller à 12 mètres. À 12 mètres. Voilà. On va étudier ces portiques-là parce que c'est les portiques du milieu. Ici, on voit toutes les combinaisons de charges, les combinaisons en LU, en LS, etc. Alors, on va commencer par résultat. On va aller dans résultat, diagramme barre. On va commencer par vérifier les moments. Donc, on clique sur moment, paramètres, on va demander la description des valeurs, puis et différencier tout ça. Et puis, on va appliquer. Alors, on va normaliser. Voilà, pour voir. Alors, ici, on va choisir les cas
par exemple un élu pour voir quelle est la valeur de moment. Alors, on va normaliser. Voilà, on a ça. Je vais diminuer la taille du diagramme un peu. Voilà, là c'est beaucoup plus lisible. En fait, j'ai un moment, alors ici, j'ai un moment maximal de 136,481, n'est-ce pas, kilonewton-mètre de part et d'autre, ici, à la tête du poteau. Et là, au niveau des traverses, j'ai un moment de 102,93 kilonewton-mètre. Donc voilà un peu les diagrammes du moment. Puis si on veut voir les diagrammes de l'effort normal, par exemple, Fx, vous voyez, c'est normal que l'effort normal le plus grand soit au niveau de mon poteau, qui est de ces 74,117 kN. Et là, j'ai aussi un effort au niveau des traverses de moins 13,199 kN. Voilà. Voilà un peu à terme d'efforts, tout ce qu'on peut avoir sur le logiciel robot. Alors, si on veut voir l'effort d'ensemble sur tous les portiques, comme je vous ai dit, hein, c'est généralement les portiques diminués qui est les portiques les plus chargés. Donc ici, par exemple, ces portiques-là, ici on a un moment de 139 000. Donc c'est ces portiques-là en fait, hein, c'est ces portiques-là qui est les portiques les plus chargés. Voilà, c'est pas celui-ci, mais c'est plutôt celui-là. Donc ça sera les portiques situés à 18 mètres. Donc ces portiques-là, c'est les portiques les plus chargés. Voilà. Ce n'est pas celui-ci, c'est plutôt celui-là. Et puis pour l'effort normal, voilà. Ici, par contre, j'ai le poteau là qui est le poteau le plus chargé et ici, j'ai ces traverses. Voilà, ici à ce niveau. Voilà un peu. Maintenant, on va passer à l'étape de vérification. Comme je vous ai dit, une fois que vous avez lancé les calculs et que vous avez déterminé les résultats, les différents résultats, à savoir les moments ainsi que les efforts normaux et tranchants, ce qui nous reste maintenant, c'est de passer à l'étape de la vérification. Alors, pour l'étape de la vérification, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut les normes. Ça dépend de quelles normes vous suivez. Pour nous, pour le cas de cette étude, on a utilisé les normes CEM 66. Alors, d'après les normes CEM 66, on va commencer par la vérification des flèches. On va commencer par vérifier d'abord les flèches. Ici, on nous dit les flèches, pour la vérification des flèches, elles se font suivant la combinaison LS. Donc, on va se mettre d'abord sur LS, donc ici, dans LS, et puis on va aller dans Résultat, diagramme barre, et déformer. On va cliquer sur Déplacement des nœuds, et puis on va faire Appliquer. Voilà. Normaliser. Voilà, voilà. Ça y est. Ici, on voit clairement que la flèche à ce niveau. Alors, ici, la valeur de la charge. Ici, la valeur au niveau des chargements. Je crois que j'ai exagéré avec une charge. On va voir, on va essayer de voir ici. Voilà, il y avait un petit problème ici au niveau de la charge de l'entretien. Ici, la valeur c'était de moins 0,1 kN. J'ai exagéré un petit peu là. Donc, on va changer moins 0,1. Enter. Oui. Voilà.
puis on va fermer. Puis maintenant, on va relancer les calculs. Voilà. Alors, on va venir dans pondération en LS. Voilà la valeur de la flèche. Alors, ici, on dit pour les éléments horizontaux supportant les personnels, la flèche admissible doit être la longueur divisée par 250. Or, la longueur de notre panne est de 6 mètres. La longueur de notre panne est de 6 mètres. Donc, on aura ici, si on prend une calculatrice, 6 mètres, ça fait 600 divisé par 250. Donc, on doit avoir une flèche admissible ici. Pour notre cas ici, une flèche admissible de 2,4. 2,4. Ici, c'est largement supérieur. C'est 14,6. Alors, on va devoir, n'est-ce pas, changer les dimensions de notre panne. Alors, ici, on va créer une autre section. On va prendre les IPE. Les IPE, on était à 120, on va aller à 160. Ajouter, fermer. Là, on va sélectionner toutes les pannes. Et puis, on va changer la section ici. IPE 160. Oui. Oui. Voilà, on va relancer le calcul pour voir maintenant. On va aller dans là. Voilà. Pour les pannes, on est à 8,2. C'est toujours supérieur. C'est toujours supérieur. Donc, on va augmenter encore. Alors, on va aller on va créer une autre section. Cette fois, on va prendre les IPE 220. Fermer. On va faire la même chose ici. IPE 220. Oui. OK. Donc, c'est ça l'importance de la vérification. Ça vous permet d'avoir déjà une idée si les profilés qui va tenir ou pas. Donc, on va relancer le calcul. Non, on va voir. On va fermer tout ça. On va aller dans Résultat. Diagramme barre. Déformer. Déformer. On applique. On prend les photos pour les barres horizontales pour les autres barres. Voilà, maintenant, on va passer pour les cas on va normaliser. Ici, on a une flèche
Pour les traverses, une flèche de 12,6. Donc, on va vérifier pour les traverses. Vous voyez, c'est en rouge. En rouge ici, on va vérifier également. Donc, les traverses font 18 mètres. Donc, j'aurai 18 000 divisé par, pour les barres horizontales, pour les autres cas, divisé par 200. Divisé par 200. Donc, j'aurai 9 cm comme flèche admissible pour les traverses. Là aussi, je suis largement au-delà. Je vais au-delà des normes. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter aussi la section de mes traverses. Au lieu des IP 300, je vais créer une autre section avec les IPE 360. Voilà. Ajouter, fermer. Je vais sélectionner toutes les traverses. Voilà, et puis je vais changer leur section. IP 300, voilà, 360. Voilà, IP 360. Puis je vais relancer les calculs. Voilà, j'ai 9 cm, c'est toujours supérieur à 9. Donc, je vais prendre finalement, je vais prendre les IPE. Les IPE 400 finalement. Les IPE 400. Ajouter, fermer. Puis là, je vais choisir les IPE 400. OK. Voilà. Là, je pense que ça va tenir cette fois. Vous constatez que c'est une grande portée. À 18 mètres, c'est une grande portée. Du coup, les sections des profilés doivent être en conséquence. Donc, je relance les calculs. Voilà, maintenant ça va. J'ai ici 8,1 qui est inférieur à 9 cm qui était notre déplacement admissible. Voilà. Et puis ici, au niveau de nos pannes, vous voyez automatiquement les déplacements pour les pannes également sont devenus. Ici, j'ai 4,1. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vérifier encore. Alors, pour les barres verticales, genre pour les poteaux, la flèche admissible ne doit pas être supérieure à la longueur divisée par 300. Alors, pour les poteaux, on va prendre ces poteaux-là. Ces poteaux-là. Donc, je vais cocher tous les poteaux. Donc, je viens ici. Les poteaux H et A 200, je vais les isoler. Alors, pour voir les flèches pour les poteaux. Pour les poteaux, la flèche maximale est de 3,8 cm. Or, ici, on nous dit que la flèche admissible des barres verticales ne doit pas dépasser la longueur de ces barres divisée par 300. Donc, nos poteaux font 4,70 m. Donc, j'aurai 470 divisé par la longueur est divisée par 300, la formule. Donc, la flèche admissible est de 1,56 cm. Ici, j'ai déjà 3,8 cm. Donc, vous comprenez que on doit augmenter la section. Alors, ici, j'ai des possibilités. Soit j'augmente la section, soit j'ai fait un encastrement au niveau de mes poteaux. Alors, on va essayer la deuxième option. On va encastrer nos poteaux et puis on va voir quel sera, n'est-ce pas? Alors, on va faire OK ici. Quelle sera la valeur de la flèche après encastrement? Donc, il y a des méthodes pour, n'est-ce pas, pallier à ces problèmes-là. Donc, je vais sélectionner tous les nez. Je vais venir dans Appui. Donc, je vais d'abord supprimer. Et puis, je vais choisir encastrement.
Et je vais sélectionner tous les nœuds. Puis je vais appliquer. Je vais fermer. Voilà. Je vais relancer les calculs maintenant. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais isoler les poteaux pour voir maintenant quels sont, n'est-ce pas, les valeurs des flèches. Vous voyez maintenant, la flèche, elle a diminué. Elle a diminué. Mais malgré ça, on est toujours au-delà des 1,5. La flèche admissible était à 1,5 cm. C'est pourquoi nous allons augmenter un petit peu la section de nos poteaux. Donc c'est ça la routine pour les cas de structure métallique. La vérification, c'est la partie la plus importante. Si vous ne vérifiez pas bien, vous aurez des problèmes plus tard lors des assemblages. Donc, je viens ici pour filer les barres. Ici, je vais prendre cette fois les H et A. Fois 220, ça va passer. H et A. La section ici, on va prendre 240. Voilà. H et A 240. Ajouter, fermer. Et je vais changer les sections de tous ces poteaux à H et A 240. Oui. Oui. Et on relance les calculs. Voilà, vous voyez maintenant la flèche, elle a diminué. Maintenant, j'ai une flèche maximale de 0,7 cm. Donc voilà, voilà, ici, je crois que j'ai exagéré un peu. Si vous voulez être économique, vous pouvez prendre les H et A 220. On va essayer. L'ingénieur, c'est aussi ça, l'économie. On va prendre les H et A 220. Je crois que ça va passer aussi. Les H et A 220. Ajouter, fermer. Ici, on va prendre les H et A 220. Alors, les potons là, on va venir ici. Alors, ça ne s'affiche pas. Donc là, donc on va appliquer à partir de là pour changer voilà, les H et A des savants. Maintenant, on va relancer les calculs. Voilà, avec les H et A des savants, j'ai une flèche maximale de 0,9 cm. Ça passe aussi. Donc, on va garder les H et A des savants. Dans la vérification pour les poteaux, ça passe. Pour les traverses, on avait dit la flèche maximale était de 8 cm, ça passe. Et pour les pannes, la flèche maximale était de combien déjà? Alors, on va faire calculatrice. C'était 600 divisé par 200, je crois. Divisé par 200. Donc, ça fait 3 cm. Donc, je vais sélectionner toutes mes pannes. IP et des savants. Donc, je vais les isoler pour voir la flèche. Alors, ici aussi, il y a une autre méthode n'est-ce pas, pour diminuer la valeur de la flèche. Donc, si on se met à ajouter la section, on aura des grosses sections. Il y a aussi une autre méthode pour diminuer, n'est-ce pas, la flèche. La méthode, elle consiste à, n'est-ce pas, à considérer que notre panne, elle est hyperstatique. Donc, on va modéliser la panne qui va quitter de là jusque là. Pour l'instant, nos pannes sont isostatiques, sont sur des appuis. Donc, pour pallier à ces problèmes, on va supposer que la panne commence de là jusque là. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir ici. Donc, on va décocher tout ça.
on va cliquer ici. Dans le résultat diagramme barre, on va décocher la déformer. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner. Voilà, on va sélectionner tout ça. Donc, on va considérer les pannes. On va supprimer. Et de la même manière ici, sélectionner. Donc, je vais faire ça pour mieux voir. Sélectionner. Et on va supprimer également. Donc, on va prolonger ces pannes-là jusqu'au bout. Donc, je vais venir pour prolonger, on vient dans édition, prolonger, prolongement. Alors, on va prolonger jusqu'à cette barre-là. Alors, les barres à prolonger, on va prolonger cette barre-là, celle-là. On va prolonger celle-là également. Celle-là aussi. Et celle-là. Voilà. Et puis, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais prolonger ces barres jusqu'ici. Voilà. Et puis là, je vais prolonger cette barre. Celle-là. Celle-là. Ici. Ici. Voilà. Et puis, je vais fermer. Puis, je vais fermer. Alors maintenant, on va relancer le calcul pour voir si notre technique a tenu ou pas. Donc, on va relancer le calcul. Alors, si je viens dans le résultat diagramme barre, pour les flèches, ici, effet appliqué. Vous voyez ici, j'ai des flèches, maintenant des flèches beaucoup plus faibles comparé aux flèches que j'avais il y a peu. Donc, je vais isoler les pannes pour voir les IPS avant, des savants. Voilà, j'ai des flèches qui voilà, de l'ordre de 4,9 en quelque sorte. Donc, on va cliquer sur terminer. Puis, on va appliquer. Voilà un peu l'étape de la vérification. Une fois que cette étape, une fois que l'étape de la vérification elle est terminée, on va passer à la vérification de la stabilité de la structure. Alors, pour ce faire, on va commencer par les poteaux. Donc, on va sélectionner les poteaux des rives. On va créer des groupes. Ça va nous faciliter le travail. Donc, on vient ici, dans le groupe. On va créer un nouveau groupe qu'on va appeler poteau des rives. Accepter. Alors, le deuxième groupe, ce sera les poteaux. Alors, on va se mettre là. Ce sera les poteaux intermédiaires. Voilà, les 6 poteaux. La même chose, on va créer un nouveau groupe, poteau intermédiaire.
intermédiaire, accepter. Et puis, je vais créer les groupes pour les traverses dérives également. Donc, je clique ici, traverse, dérive, accepter. Et puis, les traverses intermédiaires. Nouveau groupe, traverse intermédiaire. Voilà. Je vais faire accepter également. Et puis, il me reste maintenant les groupes pour les pannes. Donc, je vais sélectionner toutes les pannes. Ici, dans Attributs, les IP et des savants, je sélectionne tout. Je viens dans groupe, et puis je vais nommer les pannes. Et puis, je vais aussi faire un groupe pour les contrevêtements, n'est-ce pas, tous les contrevêtements. Donc, contrevêtements, c'était les CAE. Donc, je viens dans groupe, créer un nouveau groupe, contrevêtements. Voilà, accepter et fermer. Voilà. On va commencer par la vérification des poteaux. Alors, les poteaux, on va les vérifier au flambant et au déversement. Au flambant, parce qu'il y a des charges verticales qui s'appliquent sur les poteaux. Ici, donc, les poteaux vont flamber. Donc, on va vérifier la résistance de notre poteau au flambant et la résistance au déversement parce qu'il y a l'effet du vent. L'effet du vent, ça tape, ça crée une flexion au niveau de nos poteaux. Du coup, il y a déversement. Donc, on va vérifier les poteaux et au flambant et au déversement. Alors, pour ce faire, on va venir ici. On va venir ici, on va sélectionner les poteaux dérives. Voilà, tous nos poteaux dérives. On va aller dans dimensionnement. Dimensionnement barre acier. Voilà. Vous voyez ici, j'ai deux fenêtres. Alors, ici, nous allons les faire en termes de famille. Donc, la première famille ici, on va cliquer sur Nouveau. Donc, la première famille. Les noms de la famille. Poteau dérive. Poteau dérive. Ici, la nuance de l'acier, c'est l'acier SP135. Ici, le nombre des pièces. Alors, on va prendre la sélection qu'on a ici. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Là. Et puis, on va venir ici pour définir, n'est-ce pas, les sollicitations pour nos poteaux. Donc, on va supprimer tout ce qu'on n'utilise pas. Et puis, on va aller dans poteau. Et puis, on va aller dans nouveau. Voilà. Donc, ici, on va dire poteau dérive. Alors, ici, les flamants autour de l'axe Y. On va cocher les repères locaux. L'axe Y, c'est celui-là. Donc, les flamants autour de l'axe Y. Donc, les flamants qui va se faire dans cette direction-là. Donc, les flamants va se faire dans la direction de Z autour de l'axe. Donc, c'est ce qu'on va faire. Les flamants autour de l'axe Y, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, à la base, ici, nous avons un encasquement. Et là, nous avons, si nous cliquons ici, nous avons un nez déplaçable. Ce nez-là, il est déplaçable parce qu'il y a la traverse qui s'appuie sur les poteaux. Donc, ici, les conditions de flambant ici, on a un encasquement et puis là, on a un nez déplaçable. Donc, on va choisir ces paramètres-là. On va cliquer ici. Pour les poteaux dérive, on va cliquer là. Alors, ici, nous demande quelle est la barre qui aboutit à ces poteaux. C'est bien sûr notre traverse. Donc, on va cliquer sur la traverse et puis on va faire OK.
OK. Et autour de l'axe, les flamants autour de l'axe Z est là, les flamants autour de l'axe Z. Ici, on aura un encastrement et puis là, on aura une articulation. Vu que nous avons relâché toutes nos pannes, donc ici, les coefficients, ici, on aura un encastrement et une articulation. Donc, ce sera ça plutôt, encastrement, articulation. Ici, j'ai articulation, articulation, encastrement, 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 articulation, c'est ce cas ici. Donc, on va cliquer là. Et là, pour les déversements, je vous ai dit que nos poteaux seront, n'est-ce pas, vérifiés au déversement parce qu'il y a l'effet du vent qui crée un moment à ce niveau-là. Donc, on va venir ici au niveau des déversements. Alors, les moments sera, on aura des moments différents aux extrémités, bien sûr. Ici, on va faire OK. Et puis là, le niveau de chargement, on va faire ça. Et puis ici, les coefficients de longueur. L supérieur. L supérieur ici. Alors ici, pour l'aile supérieure, je disais, on a un encastrement ici, un encastrement là. Donc, on va choisir encastré, encastré ici. Et pour l'aile inférieure également, la même chose, encastré, encastré. OK. Et puis, on va aller dans service pour voir la flèche admissible. L sur 150. On va taper sur OK. Et puis, on va enregistrer tout ça. Fermer. Et puis, on va appliquer ça à tous les poteaux de rive. Donc, on va venir ici. Sélectionner les poteaux de rive. Et puis, voilà. Tous les poteaux de rive. Et puis, on va appliquer. Une fois appliqué, on va enregistrer. Voilà, ça c'est la première famille. La deuxième famille, on va cliquer sur Nouveau. La deuxième famille, c'est les poteaux intermédiaires. Poteaux inter. Voilà, on va sélectionner tous les poteaux intermédiaires. Alors ici pour les poteaux des rives, on va vérifier. Alors pour les poteaux des rives, on va vérifier tous les paramètres. Voilà, c'est OK. On va fermer. Pour les poteaux de rive, c'est OK. Tout est là. On va créer une nouvelle famille. Voilà la deuxième famille. Poteaux intermédiaires. Intermédiaire. Ici, la sélection. Ici, on va sélectionner tous les poteaux intermédiaires. Voilà. Tous les poteaux intermédiaires. Alors ici, au niveau, c'est toujours les poteaux. Donc, dans Nouveau, poteaux intermédiaires. Maintenant, ici, les déversements, plutôt les flamants autour de l'axe Y. C'est toujours la même chose. Ici, la barre aboutissante, c'est cette barre-là. Oui. Et là, coefficient des flamants autour de l'axe Z, il n'y a pas de flamants autour de l'axe Z parce que ici, il y a un mur. Je vous ai dit que pour notre projet, on aura la maçonnerie ici. Donc, la maçonnerie va empêcher les flamants autour de l'axe Z. Donc, ici, il n'y aura pas de flamants. Et puis là, les déversements, la même chose. Ici, L supérieur. Alors, ici, si vous avez des listes, par exemple, vous pouvez cocher ici et puis indiquer les emplacements de vos listes. Comme nous, on n'en a pas, donc on va cliquer sur encastrer, encastrer. Là également, encastrer, encastrer. On va enregistrer, fermer. Et puis, on va appliquer ça à tous les poteaux intermédiaires.
on va appliquer et puis on va fermer. Et là, on va enregistrer. Voilà, on va enregistrer et puis on va passer à la troisième famille, à savoir les traverses. Ici, les traverses dérivent. Donc ici, traverse dérive. La sélection ici, je vais devoir sélectionner toutes les traverses dérives. Et je vais les placer là. Alors ici, ici ce sont les poutres. Voilà les poutres, nouveau. Traverse dérive. Alors ici, comme je vous ai dit, pour que les poutres soient calculées au flambement, il faut que la pente, n'est-ce pas, la pente ici soit supérieure à 10%. Alors, à 15%, pardon. Or, pour notre cas, la pente, elle est de 30%. Donc, on va devoir vérifier notre traverse au flambement. Donc, on va cliquer ici. Et ici, ils sont, n'est-ce pas, autour de l'axe Y. Les flamants autour de l'axe Y, il est, n'est-ce pas, autour de l'axe Y, voilà. Et puis autour de l'axe, voilà, autour de l'axe Y, j'ai, alors ici, qu'est-ce que j'aurai ici autour de l'axe Y?